Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2023. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance. Je tiens quand même à remercier également pour leur fidélité toutes les personnes qui sont là depuis un moment. De tout mon cœur, merci beaucoup d'être encore là et d'être encore au rendez-vous. Et puis souhaiter la bienvenue et remercier également toutes les personnes qui viennent d'arriver et de nous rejoindre sur la chaîne. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Il est très étonnant ce tirage, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez la grande prêtresse, c'est une carte importante puisque c'est une carte qui est venue lors du tirage semestriel, qui nous donne une information importante peut-être sur une énergie qui va agir un peu comme un fil conducteur pour vous durant ce mois de novembre. Alors évidemment, on est bien d'accord, c'est à condition que ce que je dis ait du sens pour vous et que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, hein. C'est vraiment important qu'on soit d'accord sur ce principe de départ. Donc peut-être une énergie ressource, une énergie conseil, on va voir ça. Arcane majeur, vous avez le diable dans ce que vous désirez le plus, c'est pas banal. La lune dans ce qui peut venir vous aider, c'est pas banal non plus. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des deniers, des épées, des bâtons, des coupes. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Ça fait un tirage quand même assez équilibré. Ce qui se dégage comme ça, je dirais, de ce tirage, c'est que vous prenez le temps de conscientiser certaines choses et ça vous libère probablement de... On va en parler. Ça vous libère probablement. Alors, Poisson, vous aviez au mois d'octobre la force, mois de novembre, donc la grande prêtresse, et vous allez vers le pendu. La force du mois d'octobre nous explique que vous étiez sur un mois de détermination, de volonté, de confrontation aussi peut-être par rapport à des choses qui vous résistent. Alors, ça peut être des choses qui vous résistent concrètement dans la matière, ça peut être aussi vos propres résistances à vous, auxquelles vous vous confrontez pour arriver à changer quelque chose, à surmonter quelque chose, à dépasser quelque chose. Tout ça vous permet d'arriver vers le mois de novembre avec cette grande prêtresse, vers une énergie. Alors, la grande prêtresse, c'est une énergie à la fois de concentration, mais surtout d'intuition, de stabilité émotionnelle, de bienveillance, de clairvoyance et de quelque chose qui va avoir de façon très concrète, je dirais, une bonne influence. On est sur des choses concrètes, même si on parle de réflexion, de patience, de temps. C'est l'arcane de l'intuition, c'est l'arcane de l'inspiration, mais aussi, pas uniquement, de la réalisation et de la fécondité. C'est pas la seule d'ailleurs, mais aussi de la fécondité, qui va permettre d'harmoniser les choses, qui va permettre de mettre en valeur la prudence et la patience pour aller vers une situation sereine, tranquille, paisible, où vous vous sentez peut-être protégé. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte tout ça. Elle nous raconte que par je dirais, le calme, par l'introspection, la sagesse, vous arrivez à percevoir des choses qui habituellement ne sont pas perceptibles, que ce soit pour vous ou ou pour votre entourage. Vous révélez ou vous vous révélez à vous un secret. C'est une gardienne de secret. C'est-à-dire que tout d'un coup, parvient à votre conscience, à votre lucidité, des réponses, des vraies réponses, des révélations. Et tout ça vous amène vers quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus paisible pour vous. On va en parler, on va continuer. De l'intuition, énormément d'intuition et une capacité à avoir tous vos radars, je dirais, en action pour percevoir ce qui n'est habituellement pas perceptible. C'est un peu ça. L'état d'esprit est représenté par une reine de denier et une 2 d'épée. Alors, j'aime beaucoup cette reine de denier à côté de la grande prêtresse parce que autant avec cette grande prêtresse, on est dans les ressentis, dans l'émotionnel, dans la vibration, dans l'invisible, l'impalpable, dans tout ça, autant avec la reine de denier, on est dans le concret, on est dans l'efficacité, on est dans la matière, on est dans le présent, c'est factuel, c'est posé, c'est mis en place et de façon très concrète, hein. Et j'aime beaucoup ce mélange parce que ça amène un équilibre absolument parfait.
Vous êtes concentré sur l'aspect, alors sécurité des situations dans lesquelles vous trouvez. On est sur un tempérament vraiment de caractère avec cette reine. On est vraiment sur une personnalité indépendante, très active, axée sur la sécurité, c'est une mère nourricière, qui va veiller à ce que tout soit bien dans la maison, tout soit bien pour les gens qu'elle aime, que tout soit bien. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la vibration, on n'est pas dans tout ça. C'est pour ça que c'est très intéressant à côté de la grande prêtresse, parce que c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire qu'à la fois, ce qui se passe à l'intérieur de vous va amener chez vous des comportements efficaces, euh, vraiment indépendants, pratiques, actifs, etc., concrets, des comportements bien concrets dans vos engagements, dans ce qui va vous permettre de ressentir un sentiment de sécurité. D'autant plus qu'elle est accompagnée quand même d'une 2 d'épée, qui nous explique que peut-être là en novembre, vous avez des décisions à prendre, justement peut-être par rapport à ce qui peut, en tout cas pour vous, correspondre à une situation de sécurité. Alors, ça peut toucher tous les domaines, hein. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre travail. Évidemment, avec les deniers, on va davantage parler du budget, du professionnel, de la carrière, etc., du patrimoine, bien sûr. Mais d'une façon générale, les deniers représentent la valeur, quelque chose qui a de la valeur. Donc, il est possible que là, quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui est important pour vous, y compris peut-être financièrement, bah, doit être décidé et doit être tranché. La difficulté avec la 2DP, c'est qu'on a, je dirais, le cerveau qui vient essayer de grignoter un peu l'espace du choix avec des complications, parce que ça rend flou. L'important avec une 2DP, c'est de savoir s'écouter de l'intérieur. Cette première ligne est particulièrement intéressante. On reprend. Beaucoup d'intuition pour réaliser de façon très concrète et pratique quelque chose, notamment si vous avez une décision à prendre importante pour vous. Une décision qui peut effectivement toucher l'aspect professionnel, mais quelque chose qui est important. Qu'est-ce qui s'est joué avant tout ça? La 8 de denier nous parle de soit tout le travail que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en jeu, tout le temps que vous avez passé à construire quelque chose, à peaufiner quelque chose, à travailler sur un projet, sur une idée, sur une relation, sur ce qui était important pour vous. Encore une fois, on est en présence des deniers, donc pour, je dirais, asseoir une forme de sécurité, peu importe de quelle sécurité on parle, adaptez-le par rapport à votre réalité. Soit vous avez procrastiné. Donc, ou bien vous vous êtes vraiment retroussé les manches et ça vous permet aujourd'hui de façon indépendante, autonome et de façon concrète de pouvoir prendre une décision importante. Soit vous avez procrastiné, vous vous êtes dit je vais laisser un peu les choses se faire, on verra bien où ça nous mène. Mais du coup, en procrastinant, vous êtes maintenant obligé d'aller vers une prise de conscience, vers des décisions et il va falloir prendre une direction ou une autre. Donc là, ça va dépendre évidemment de votre situation, adaptez-le. Quoi qu'il en soit, on comprend que c'est quelque chose qui est très engageant pour vous. D'une façon ou d'une autre, c'est particulièrement engageant. Ça ne vous laisse pas, vous n'êtes pas en train de prendre un train en marche, hein. Il est question de vos réalisations, de vos concrétisations. J'aime beaucoup cette grande prêtresse parce que vous allez comprendre. Le diable est dans la position de ce que vous désirez manifester. Le diable représente une énergie très intelligente. Le diable, c'est aussi un grand pouvoir de séduction. C'est une capacité à tromper quelque part, se tromper soi-même hein, d'ailleurs, souvent, avec beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence, beaucoup de... Comment je pourrais vous dire? Bon, vous avez compris l'idée. On va continuer. Le fait de se tromper peut amener des excès en tout genre, des excès dans un comportement impulsif, des excès dans la façon d'entretenir ses peurs, ses phobies, ou des excès aussi dans les dépendances que l'on peut tout d'un coup mettre en place, des dépendances affectives, des dépendances à des produits, des dépendances à des comportements, des dépendances à des croyances, peu importe.
Le diable, c'est ça, c'est une capacité intelligente, subtile, séduisante à mettre en place des pièges pour se priver d'avoir une liberté et une autonomie. Votre état d'esprit est à l'indépendance. Ce que vous voulez, c'est briser les chaînes de vos phobies, de vos obsessions, de vos excès, de vos peurs, de vos pulsions, de ce qui vous pousse parfois à avoir un comportement un peu tyrannique, un peu peut-être méchant, pourquoi pas? Peut-être méchant. C'est ça aussi le diable. Mais pas par la faute des autres, hein, parce que vous avez permis la mise en place de ces choses-là. C'est là que la grande prêtresse est particulièrement intéressante, c'est qu'elle vous permet peut-être de prendre conscience de tout ce système d'emprise, de tout ce système qui fait que vous jouez peut-être aussi avec votre entourage pour les piéger. Vous vous êtes piégé vous-même, il n'y a pas de raison que les autres ne viennent pas s'engluer avec vous. Donc peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de toutes ces choses-là, mais ce n'est pas une prise de conscience inutile, c'est une prise de conscience très importante parce qu'elle va vous permettre de prendre des décisions et des directions différentes et ça va vous permettre également de vous libérer de ça. Alors libérer, c'est peut-être un grand mot, mais la prise de conscience, c'est aussi changer un processus, c'est aussi changer une façon de se comporter. Très intéressant. D'autant plus intéressant que la Lune vient nous parler de ce qui pourrait venir vous aider. On est encore sur des zones d'ombre, comme avec le diable. La Lune nous parle des illusions, mais également de l'intuition, de la sensibilité. Ça nous parle du brouillard, quand on ne voit pas clair, parce que la situation est confuse, parce qu'on a imaginé plein de choses. Vos pièges, c'est ça. C'est que vous avez imaginé des choses qui n'existaient pas. Parfois, quand on communique, on comprend qu'on s'est trompé. Communiquer, ça demande aussi parfois de retenir un peu les chevaux fous qui pourraient nous emporter si on se laissait aller à ces excès de colère, de rage, de jalousie, de je ne sais pas quoi, qui font qu'on peut avoir des comportements totalement inadaptés par rapport à une situation, à une relation, à une personne, à quelque chose, et qui rendent compliquées les décisions. Vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses, y compris de tout ce que vous avez mis en place. Ce sont probablement des systèmes de défense essentiellement, mais de tout ce que vous avez mis en place pour brouiller l'image, pour brouiller la compréhension, pour brouiller la conscience. C'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous partez de l'intérieur pour comprendre ce que vous avez projeté à l'extérieur, comme on projette les monstres le soir quand on est gosse et qu'on a peur dans le noir. C'est pareil. Vous êtes en train de régler quelque chose comme ça. On continue. Le défi pour vous est représenté par un as de denier. On est sur une carte qui nous parle d'un processus de création. C'est un défi. C'est un défi pour vous de commencer quelque chose. C'est un défi de mettre en terre cette graine qui est pourtant... Alors, avec la reine de denier, on comprend que la sécurité est une notion importante pour vous. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de mettre en place tout un système de protection pour vous, pour les gens que vous aimez. C'est important. L'As de denier nous parle de ça aussi. Et le défi pour vous, peut-être dans la direction que vous êtes amené à choisir ou dans les libérations, dans tout ce que vous êtes en train de nettoyer quelque part, l'As de denier nous parle du défi que ça peut être pour vous, que ça peut représenter pour vous, de démarrer quelque chose de nouveau, qui parle aussi de votre sécurité, qui parle aussi de tout ce qui peut vous mettre à l'abri, émotionnellement, financièrement, professionnellement, j'en sais rien, de façon, là encore, très concrète, parce que peut-être que cette idée de nouveauté est un peu effrayante. Le diable et la lune nous laissent comprendre que les systèmes qui étaient en place étaient des vieux systèmes. Donc oui, tout d'un coup, démarrer différemment, ça peut être un peu... Alors effrayant, c'est peut-être un grand mot, mais ça peut, on va dire, être appréhendé d'une façon un peu inquiétante ou un peu inquiété. C'est possible. Le défi pour vous, c'est de ne pas rater ce coche, c'est de vous donner, de vous offrir cette opportunité, c'est de ne pas passer à côté. C'est une opportunité, c'est une possibilité. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. C'est un peu ça l'idée.
Professionnellement, financièrement, vous avez un roi de bâton et une reine de coupe. Alors, professionnellement, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre sphère professionnelle ou dans votre recherche d'emploi ou dans votre gestion du quotidien. Pourquoi pas une personne avec un roi de bâton, on est en présence d'une personne d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui professionnellement et pour vous, qui peut être un chef, qui peut être quelqu'un de responsable, quelqu'un de très important, ça peut être vous, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes associé ou avec qui vous travaillez, qui peut avoir une influence importante puisque c'est quelqu'un qui va savoir communiquer, qui va savoir également fédérer les équipes, qui va être entreprenant, qui va être un peu visionnaire et qui va avoir loin et qui peut venir justement vous aider avec cette reine de coupe, qui peut elle aussi représenter quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui pourrait être comme vous d'un signe d'eau. Donc les signes d'eau, bah, c'est comme vous les poissons, les cancers ou les scorpions, qui peut, on a là encore un équilibre parfait entre quelqu'un qui est dans l'action, la passion, le feu, la dynamique, le- on y va, on fonce, on communique, on parle, on fait, on avance, tous ensemble, qui est capable d'inspirer et en même temps de ce que ça vient réparer émotionnellement. Alors, je pense que dans la mesure où on a deux figures qui sont sorties, je pense que l'idée d'équipe, d'associés, de coéquipiers ou de je ne sais trop quoi est importante pour vous peut-être durant ce mois de novembre. Il peut y avoir effectivement du monde autour de vous avec qui vous lancez dans quelque chose qui est particulièrement passionnant, mais qui vient également, c'est comme si ça venait réparer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est possible. On parle à la fois de ce qui vous passionne, on parle à la fois de ce qui touche à vos émotions, on parle de ce qui vous donne envie de communiquer, de ce qui prend soin de vous. Donc toute la sphère professionnelle, financière, avec un esprit pratique, indépendant, etc. Tout ça, vous mettez en place avec beaucoup de maturité, parce qu'on est quand même en présence de reines et de rois, donc on n'est pas sur du débutant un peu foufou qui ne sait pas trop où il va, pas du tout. Avec beaucoup de maturité, vous mettez en place des choses à la fois passionnantes, qui vont peut-être vous permettre aussi de travailler avec des équipes, qui vont vous permettre d'apporter ou de faire du bien, que ce soit à vous ou peut-être à d'autres personnes. On parle de quelque chose qui est presque de l'ordre de la vocation pour certains et certaines, d'une mise en lumière de certaines choses. C'est très fougueux, mais c'est en même temps pas que fougueux. Là, on a vraiment dans tout votre tirage un équilibre remarquable entre des émotions qui sont introspectives, qui sont douces, qui sont sereines, qui sont apaisées, et quelque chose qui prend complètement la lumière et qui est complètement extériorisé. On a vraiment un équilibre détonnant et formidable entre des énergies du dedans et des énergies du dehors. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de, de partage, du soutien, de l'entraide et quelque chose qui répare. Si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, ça peut être des personnes qui, dans un contexte de recherche d'emploi, peuvent vraiment vous aider à trouver ce qui vous convient le mieux en termes bah, de profession, d'activité, et qui va peut-être aussi vous permettre de faire du bien autour de vous. Ça peut être ça. Si vous êtes sur simplement une gestion du quotidien, ces deux cartes nous expliquent que vous êtes capable là dans votre quotidien de faire des choses euh, avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engagement, et ça vous fait vraiment du bien. Il y a ces deux notions complètement imbriquées l'une dans l'autre. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Dans la sphère sentimentale, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée euh, peut représenter quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, ou quelqu'un qui se comporte avec une certaine forme d'immaturité, qui peut être une personne d'un signe d'air, pourquoi pas. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Je vais partir du principe que ce valet nous explique que dans vos relations, la question n'est pas celle de l'émotion.
là, vous avez une soif d'apprendre, une soif de découvrir, une soif de réponse. Vous avez besoin de mettre des choses en place. Donc peut-être que dans une relation en particulier ou qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe, vous êtes à la recherche de réponses, vous avez besoin d'avancer, de faire avancer les choses avec un besoin de communiquer qui est très important sur ce mois de novembre. Soit effectivement la question là de la relation, c'est pas votre priorité sur ce mois de novembre. Ce qui est important pour vous, c'est d'aller vers des choses que vous maîtrisez mieux, vers des apprentissages, vers des compréhensions, etc. Si on parle de vos relations, vraiment, ce valet nous explique que vous avez envie de mettre en place des choses nouvelles et que ces choses nouvelles, vous allez en parler. Vous avez besoin de les réfléchir ensemble, de les discuter ensemble, de les analyser ensemble. Si par exemple vous êtes dans une relation qui professionnellement, pourquoi pas, vous demande de prendre des décisions, même si vous voulez faire les choses de façon très autonome, parce que ce qui est important pour vous, c'est d'aller dans le sens d'une forme de sécurité, vous avez quand même pris conscience, vous prenez conscience en tout cas de ce qui peut, euh, on va dire, vous donner un regard un peu biaisé ou un regard un peu déformé sur certaines choses. Donc, vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de trouver des réponses ensemble. Mais c'est pas dans l'émotion. C'est plutôt dans la réflexion, dans la communication, dans l'analyse, dans on va prendre les bonnes décisions. On va essayer de vraiment d'aller chercher les réponses très importantes pour avancer. Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous? C'est la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de votre histoire, de votre passé, parfois de votre jeunesse, de votre enfance, pour certains et certaines d'entre vous. Mais je vais plutôt partir sur l'idée d'un moment de votre histoire où où vous vous êtes senti totalement insouciante, totalement insouciant. Un moment de votre vie où rien ne pesait lourd. Un moment qui peut provoquer chez vous une forme de nostalgie, une forme de mélancolie, quelque chose que vous aimeriez peut-être retrouver, ou peut-être quelque chose où que vous êtes en train de régler. Pourquoi je dis de régler? Parce que ce que vous voulez, c'est vous libérer de certaines chaînes. Ces chaînes, elles peuvent arriver de loin. Elles peuvent arriver de certaines personnes, de certains liens, de certaines relations, de certaines situations que vous avez vécues, dans lesquelles vous vous êtes trouvés, et qui ont fait qu'à certains moments, vous avez vécu vraiment de façon joyeuse et légère, et vous vous êtes cramponné à ça, et comme les contraintes de la vie, les conditions, les événements, les relations, les accidents de la vie, les rencontres, peu importe, les choix, tout ça, bah, vous avez peut-être voulu toujours retrouver ce sentiment d'insouciance, de légèreté, etc. Et finalement, bah, c'est peut-être quelque chose qui vous a piégé. Ce qui est en train de se jouer, c'est comment vous parlez à la personne que vous avez été à un moment de votre vie, après tout ce qui s'est passé. Et comment vous prenez le temps de poser des pansements sur des blessures émotionnelles, de réparer quelque chose. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois est représenté par une magnifique 6 de bâton. C'est une carte de victoire, c'est une carte associée à des notions de triomphe, de réussite, de reconnaissance, de courage et de partage également. C'est quelqu'un qui a surmonté les difficultés, c'est quelqu'un qui est allé véritablement se confronter à, à ce qui n'était pas forcément évident, qui a réussi à dépasser les choses et qui revient vers les gens qu'il aime ou qu'elle aime avec cette couronne de laurier, c'est-à-dire j'ai réussi, je l'ai fait. Et autour de ce personnage, on voit tout le regard des autres et qui disent vraiment, c'est incroyable, tu as réussi à le faire. Donc il y a aussi cette reconnaissance. Il y a quelque chose que vous parvenez à réaliser très concrètement et
qui vous vaut quelque part, oui, qui vaut les gens portent sur vous un regard véritablement respectueux, admiratif, plein d'encouragement. C'est très motivant, c'est probablement très inspirant aussi. Voilà pour vous, amis poissons. Sachant que je vous ai dit le mois de décembre, vous avez le pendu qui nous parle d'une situation, peut-être là encore, qui va parler soit de vos blocages, soit d'une situation qui peut paraître arrêtée, mais qui ne l'est pas du tout. On verra ça. Je vous retrouverai bientôt, je pense travailler dans pas trop longtemps sur les énergies du premier semestre 2024. En attendant, prenez soin de vous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes actuellement. Prenez soin aussi des gens que vous aimez. L'instant présent est sans doute le plus précieux, profitez-en. À très bientôt.